On est en plein cœur de la saison de glisse. On va jaser de ski alpin dans Femmes de sport. Pour nous parler du Mont-Bellu, on va discuter avec le directeur général du Mont-Bellu, Frédéric Perron. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et le trésorier qui est aussi directeur, Pierre Dufault. Bonjour Pierre. Bonjour. D'abord, si on discute un peu de l'horaire pour les gens qui veulent pratiquer le ski alpin en semaine. Et le week-end aussi. OK. En normalité, dans le fond, on est ouvert le samedi, dimanche de 9h à 15h30. Puis le mercredi, jeudi et vendredi de 12h30 à 15h30 et en soirée de 18h30 à 21h30. Possible de louer des équipements pour ceux qui n'en ont pas? Oui, chez nous, il y a une concession qui s'appelle Omise, que c'est eux qui s'occupent de location et des cours pour les nouveaux arrivants. On peut dire que cette saison, les conditions sont excellentes. Il a tombé beaucoup de neige. Au moment où on se parle, on est vraiment là, dans des conditions merveilleuses. Ben c'est ça. Il y a eu une foule de facteurs cette année pour nous donner vraiment une bonne saison. Ça a commencé avec la période d'enneigement artificiel. Ça s'est très, très bien déroulé. Là. Cette année, on a battu un record là, en fraîcheur d'enneigement artificiel. C'est sûr que les conditions à partir du mois de décembre, du début décembre, là, étaient vraiment froides. Puis c'est ça tout le long jusqu'à la période fatidique, là, qui est le 23 décembre. Ensuite de ça nous a permis d'ouvrir plusieurs pistes dans le temps des fêtes, ce qui fait que l'achalandage, là, vraiment, il y a eu vraiment une forte achalandage là, durant cette période-là. Puis ensuite de ça, écoutez, il a neigé, la température a vraiment été clémente. Là, on parle de des températures de moins 5 à moins 15 degrés, là, qui est vraiment la favorite de notre clientèle. Au mois de janvier, je pense qu'il y a eu 20 jours là, dans ces températures-là. Fait que il y a eu une grosse impact. Vous en avez combien de pentes au Mont-Bellu? On a 14 pistes. Cette année, on a développé 2 nouvelles pistes. C'est 2 nouveaux sous-bois là, qui sont vraiment magnifiques. Là. Vous avez fait des améliorations aussi au niveau du télésiège. Ça plaît aussi à vos skieurs chez vous? Bien, effectivement, là, ça fait 3 ans qu'on travaille sur un gros dossier avec Ville de Saguenay. Là. Ils ont investi tout près de 750 000 là, sur nos 2 remontées pour les moderniser, là, pour les rendre plus sécuritaires. Là. On sait que les remontées mécaniques là, de plus de 30 ans, là, parce que la conception a été pensée pour 30 ans. Là, on arrivait vraiment là, dans le point critique où il faut vraiment mettre des sous pour les rendre plus sécuritaires puis vraiment des années 2000. C'est un beau projet d'amélioration avec Pierre Dufault. On pourrait regarder aussi s'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le Mont-Bellu à la baie. Oui, là, on s'aperçoit présentement, selon nos options qu'on pense, là, c'est que le ski est en pente ascendante. Là. Ça fait qu'on doute, on a un petit problème de stationnement. On voudrait rencontrer la ville pour améliorer le stationnement, améliorer la billetterie et un changement de cafétéria, d'emplacement de cafétéria. Ça nous donnerait une chance pour accueillir notre clientèle, parce que présentement, là, on voit qu'on a une bonne clientèle qui augmente. Là. Et puis, vu les changements climatiques, la température, on sait qu'au mois de janvier 2017, il a fait à peu près 4-5 jours de mauvais temps. Le reste du temps, c'était des températures idéales pour faire du sport d'hiver, entre autres le ski alpin. C'est les projets qu'on a futurs là, pour améliorer, là, pour servir la clientèle également. Frédéric nous parlait tantôt des excellentes conditions de ski qu'on a cet hiver. Ça a donné un bon coup de main pour avoir un bon achalandage. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus bel achalandage des dernières années? Bon, on a fait des petites comparaisons. Là, dans les 10 dernières années, on a fait une journée, une fin de semaine qui faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça, là, en frais d'achalandage et au niveau de la billetterie et tout ça. Ça fait que nous, on est très heureux de ça. Et puis, comme je vous dis, on doute, on voit vers l'avenir. On a fait des chiffres. 48 de la clientèle vient de la baie et 52 viennent de Chicoutimi, Jonquière, La Terrière, Saint-Fulgent. Fait que pour nous, c'est un centre vraiment régional. Puis d'autres, on veut que ça soit amélioré et que les gens puissent venir dans des conditions idéales. Et les gens peuvent pratiquer le ski alpin, mais d'autres disciplines aussi, la raquette, mais aussi, vous avez une épreuve de motoneige dans les prochains jours, là. Oui, bien, effectivement, tout d'abord, on va se vanter un petit peu. C'est que l'an passé, on était nommé le 3e plus beau parc à neige au Québec. Là. C'est devant des grosses stations. Là, on parle de Stoneham, on parle de Bromont, de Mont-Saint-Sauveur. On est classé 3e. C'est un magazine là, que je ne connaissais pas vraiment, okay. Là, qui vraiment regarde tout ce qu'il y a au Québec dans l'ensemble des activités vernales. Là. On était classé quand même 3e. Là, fait que, on est vraiment fiers de ça. Quelles sont les grandes qualités qu'on a données au Mont-Bellu à ce moment-là? Bien, le parc à neige est très beau. Là. On met un certain budget là, sur notre parc à neige là, pour vraiment le mettre vraiment à un autre niveau. Là. Il y a beaucoup de stations de ski dans la région. Fait que pour faire sa place, il faut trouver un bon créneau. Puis nous autres, avec c'est nous autres qui a le plus beau parc à neige. Donc on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Et puis pour enchérir, on a un sport-études, les demi-journées, mercredi, jeudi, vendredi.
les gens de sport-études viennent pratiquer cette discipline-là au centre de ski du Mont-Bélieu. Donc, ça attire les jeunes, puis une soixantaine au moins à tous les après-midi qui viennent pratiquer leur sport préféré dans notre parc à neige. Et si on revenait à ce qui s'en vient au niveau du motoneige? Bien, c'est ça, le 25 février, là, on va avoir une course de motoneige, le Hill Cross. Ça, c'est un samedi. Ça va être en soirée là, pour mettre ça encore plus spectaculaire. Là. On attend vraiment... Bon, on attend environ 80 participants là, qui vont faire des courses là, avec des motoneiges modifiés, là, assez gourmandes là, en essence, qu'on peut se dire. Oui. J'ai vu une vidéo, ça a été fait au Mont-Lac-Vert il y a peut-être 3 semaines. J'ai vu une vidéo, là, le coureur là, saute environ une vingtaine de pieds de haut, là, 150 pieds de long. Là, on a regardé ça, on a fait ouais, ça va être bon. Ça va être vraiment spécial. Là. Puis on attend environ 2-3 000 spectateurs qui vont venir regarder ça. Là. C'est vraiment une belle activité. Et il y a d'autres activités de ski. C'est quoi le calendrier d'ici la fin de la saison? Le 7 mars, justement, pendant notre parc à neige, on va avoir une compétition de freestyle. Et il va y avoir plusieurs personnes de la région, peut-être de l'extérieur, là, qui vont venir. Là, ça va être dans notre parc à neige. Ensuite, le 17 mars, c'est pour la Fondation canadienne du cancer. Il y a la descente au flambeau et la raquette nocturne. Ça, c'est vraiment une activité vraiment intéressante. Le 18 mars aussi, on va avoir une activité de la Maison des familles. C'est comme un genre de petite campagne de financement. Il va y avoir de l'activité pour ramasser des sous pour la Maison des familles. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le www.montbélieu.com. Si on parlait d'un athlète de la baie qui s'appelle Baptiste Brochu, qui performe actuellement sur la scène internationale, je présume que lui, il a fait ses débuts chez vous, dans les pentes du Mont-Bélieu. Effectivement, là, il y a peut-être 5 ans, on avait une piste de border cross, là, le nom français m'échappe, excusez-moi. Là. Puis Baptiste s'est vraiment découvert un talent là. Il était tout de suite pris avec le Snowboard Québec, qui ont commencé à s'entraîner avec. Maintenant, il est rendu sur l'équipe canadienne. Ben oui. Puis, si je ne m'abuse, je pense qu'il est classé 7e au monde. Exactement, oui. Puis, si je ne m'abuse, il faut qu'il soit classé, je pense que c'est dans les 50 premiers là, pour participer aux prochains Jeux olympiques. Fait qu'on va avoir un Berry-Vrain aux prochains Jeux olympiques dans cette discipline-là. Je suis pas mal confiant. C'est tout en l'honneur de ceux qui enseignent le ski alpin. Oui, vous avez des professeurs, vous avez des moniteurs pour enseigner le ski chez vous, entre autres pour le sport-études. Même si on ne connaît pas beaucoup Baptiste Brochu, en tout cas, nous, quand on entend parler de Baptiste Brochu, c'est une fierté pour le Mont-Bélieu de dire qu'il s'est développé ici au Mont-Bélieu, puis il est sur le circuit là, au Mont. Ça fait qu'on est très fiers de ça. Et je présume que vous avez encore d'autres jeunes qui poussent, qui font de la compétition de ski alpin. Est-ce qu'on peut nommer d'autres jeunes qu'on entendra parler bientôt là, dans les compétitions? Ce que je peux parler là, présentement là, pour en termes de freestyle, là, il y a M. Jonathan Truchon qui est vraiment un athlète qui se distingue là, au niveau du Québec. Ensuite de ça, il y a Nicolas Tremblay là, qui travaille à la station de ski, là, vraiment un excellent snowboarder, excusez-moi le terme encore français. Là. Puis un peu partout, là, il gagne des compétitions, puis ça... C'est vraiment 2 bons athlètes. En terminant, on rappelle les dates là, de vos compétitions, entre autres l'épreuve de motoneige là, à la fin du mois. Le 25 février. Le 25 février. Si je peux rajouter une petite affaire au niveau du Hill Cross, là, ça n'altère pas les skieurs. C'est un samedi soir. La station, le samedi soir, n'est pas ouverte. Fait que donc, les skieurs vont faire leur ski la journée du samedi. Et le soir, ça va être le Hill Cross. Pierre Dufour et Frédéric Perron, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une bonne saison de ski. On vous revient dans quelques instants à Femmes de sport.